voici la mesure de genou que j'ai déjà trouvée. Comment calculer, je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez apprendre comment on calcule les mesures, vous pouvez faire une formation en ligne et vous aurez tous les calculs que vous avez besoin pour apprendre les bases de la couture. Maintenant, j'ai 1, 2, 3 et la longueur finie en bas, ça me donne donc 4 lignes. Ici, c'était mes 102, ça est là. 102. Donc, ça, c'est la valeur ourlée qui est en bas. Maintenant, voici mes lignes que j'ai déjà. C'est ça qu'on appelle les lignes de base. Si vous avez ces lignes, maintenant, ce que vous reste à faire, c'est d'entrer les mesures que vous avez déjà calculées. Donc, mon mesure de ceinture, je viens là, j'ai déjà calculé mes mesures de ceinture. Je me retrouve avec 29 cm. Ça est là. Je marque ici 29 cm. Je viens au niveau des hanches. Les mesures que j'ai déjà calculées, je me retrouve avec 33 cm. Voici les mesures que j'ai eues. Mon mesure de ceinture, c'était 29. Donc, quand je viens au niveau des genoux, je vais avoir 28 cm. Car ici, je vais faire moins 1. Là, je fais 28 cm. Et une fois en bas, je vais avoir 26 cm. C'est là, 26 cm. Ça veut dire que donc, la largeur du genou est plus longue que la largeur de fini de 2 cm. Donc, j'ai déjà eu mes mesures que j'ai déjà calculées, comme vous le voyez. Donc, pour la longueur du fente, on a dit que c'est égal à la longueur du genou. Tu peux diminuer de 5 cm, comme tu peux le laisser au niveau de la longueur du genou, comme tu peux augmenter aussi de 5 cm si tu veux une longue fente. Donc, ça dépend de la personne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relire nos points qu'on a déjà tracés. Voilà, on va relire les points comme ça. Je viens là aussi, je trace comme ça. Voilà. Ici aussi, quand je viens là, je vais tracer comme ça. Voilà. Donc, vous allez regarder. Voici la jupe de base que j'ai tracée. Donc, voici mon mesure de ceinture. Voici la mesure de hanche. C'est ça, la mesure de genou. Ça, c'est la longueur finie. Maintenant, mon pièce de devant, je vais diminuer de 1 cm pour pouvoir faire une pente comme ça. Mais le derrière, je le laisse comme ça. Le derrière doit être un peu long de 1 cm par rapport à la patte du devant. Maintenant, si vous avez bien compris, vous allez comprendre. Maintenant, puisqu'on fait de la doublure, regardez bien. Donc ici, au niveau des genoux, je vais voir quelle fente je vais faire. Je peux m'arrêter au niveau des genoux, comme ça, là.